Donc, je vais présenter ici une façon de faire pour créer un dépôt Git dans un projet déjà existant. Dans mon cas ici, ça va être un projet Visual Studio. La première étape, ça va être d'ouvrir l'explorateur de fichiers à l'endroit où est-ce que notre projet se retrouve. Dans mon cas, mon projet se retrouve dans le dossier OSS et je vais rajouter ça dans un projet qui s'appelle une solution qui s'appelle WPF Angel 6 Tutos. Donc ici, je n'ai aucun fichier Git. J'ai activé les fichiers cachés. On voit que le petit fichier ici est écrit. Donc je n'ai pas de dossier.git. Ce que je vais faire, je vais cliquer avec le bouton droit. Une façon de faire, vous devriez avoir Git Bash Here. Dans mon cas, j'ai Git Command Here, mais dans la majorité des cas, vous ne devriez pas l'avoir. Ce que j'ai rajouté, j'ai modifié les registres. Donc vous pouvez cliquer sur Git Bash Here. Ce que ça va ouvrir, c'est que ça va ouvrir une ligne de commande de type Linux. OK. Donc, vous devriez, à votre niveau, vous devriez déjà avoir vu ça dans d'autres cours, style Unix. Donc, il est un petit peu plus lent dans ma machine. Pas juste un petit peu, à vrai dire, pas mal. Donc, c'est une façon de faire. En attendant, bon, il vient de popper, mais en attendant, ce que je peux vous montrer, c'est que dans l'explorateur Windows, un petit truc comme ça, c'est qu'on peut partir la ligne de commande directement à partir de la barre d'adresse en tapant la CMD. En tapant CMD, on va ouvrir la ligne de commande de Windows. Donc, c'est deux façons de faire pour arriver au même résultat. Ligne de commande style Linux, ligne de commande style Windows. Euh, Étant donné que ma version Windows est plus rapide que la version Linux, je vais utiliser cette façon de faire-là. Donc, la première chose que je vais faire, premièrement, je vais regarder mon contenu, dire. Dans mon cas ici, je n'ai aucun fichier Git relié, que l'on peut voir. Donc, je vais faire git init pour initialiser mon dépôt. Clic. On remarque que dans l'écran en arrière, ça a créé un dossier .git qui est caché. Je vais faire git add pour ajouter les fichiers. Non, pas vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier avec une ligne vide dedans pour mon git ignore. Donc git ignore. Point. Remarquez ici, si j'ai echo, point pour indiquer que je fais une ligne vide, j'envoie la sortie vers un fichier qui va s'appeler git.gitignore. Donc un fichier qui n'a pas de nom mais qui a l'extension .gitignore. J'appuie sur Enter, remarquez en arrière, il y a un fichier gitignore qui s'est rajouté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier mon fichier gitignore pour un projet Visual Studio. Euh, Comme dans les notes, il y a un site web qui s'appelle gitignore.io. Dans ce site, j'ai seulement à taper ce que je désire comme environnement de développement. Donc dans mon cas, c'est Visual Studio. Pas le code, mais dans mon cas ici, c'est vraiment le Visual Studio normal. J'appuie sur Enter, je fais créer. Ça génère un contenu texte. J'ai juste à le copier, CTRL A, CTRL C. Je retourne dans mon navigateur. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux cliquer avec le bouton de droite sur mon gitignore. J'utilise un outil quelconque de texte pour le modifier. Il y a juste une ligne, donc la ligne vide que j'ai indiquée dans Echo. Je l'efface. CTRL V pour le contenu. CTRL S. Je sauvegarde. Je peux fermer cette fenêtre-là. Donc mon fichier, il y a déjà de quoi dedans. On peut voir qu'il y a 7K de données. Par la suite, ce que je vais faire, une fois que c'est mon gitignore est fait, c'est que je vais rajouter l'ensemble de mes fichiers dans mon dépôt ou dans mon repo, si on parle un petit peu dans le jargon usuel. Donc git add point. Donc ce que ça fait git add, c'est qu'il va aller rajouter l'ensemble de mes fichiers dans le dépôt. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un instantané, un commit en fin de compte. Avec le message, je vais écrire git premier commit. Enter. Donc la commande commit de git avec le message git premier commit. J'appuie sur Enter.
ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter tous les fichiers. Ça prend un instantané de mon projet. OK. N'oubliez pas que le git ignore, lui, il va ignorer certains fichiers parce qu'il est configuré pour ignorer des fichiers, dans mon cas ici de Visual Studio. Donc, une fois que mon commit est fait, ce que je peux faire, par exemple, dans mon cas ici, j'aimerais ça aller créer sur GitHub un projet, puis intégrer ce projet, pousser mon dépôt local que je viens de créer vers un dépôt distant sur GitHub. Donc, je vais aller sur GitHub, github.com, dans mon compte. Dans mon repo, là, dans mon cas ici, je suis vraiment dans mon compte, j'ai un plus ici. Je vais faire un New Repository, donc un nouveau dépôt. Dans mon cas ici, je vais donner le même nom que mon dossier pour simplifier les choses. Donc oups, ce n'est pas ça. WPF Angel 6 Tuto. Donc WPF Angel 6 Tutos. Une petite description. Exemple. Exemple WPF, excusez. WPF pour le cours de développement d'applications d'entreprise 1. Exemple WPF de base. Je mets public. Si vous avez un compte scolaire, vous pouvez le mettre privé aussi. Je pourrais initialiser un README, donc un lisez-moi. Un README, c'est quoi? C'est que c'est un fichier de type Markdown dans lequel on peut faire un descriptif du projet. Toutefois, j'en ferai pas un ici. Je peux rajouter un git ignore, j'en ferai pas ici. Bon, tout ça par défaut, je vais le faire create repository. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va créer mon dépôt local. Ici, j'ai mon lien Git que je vais rajouter dans mon projet. Donc, je prends mon lien Git, je m'en viens ici. Après ça, je reviens dans ma ligne de commande, je vais faire get remote add origin master origin. Je vais faire, oups, excusez, je vais rajouter ça ici. Git remote add. Je me demande s'il ne manque pas quelque chose. Oh, ça semble avoir marché. Donc, maintenant, si je veux vérifier la valeur de mon remote, get remote-v, ça va aller chercher les valeurs de mon get remote. Donc, origin, mon fetch, mon push, c'est la même adresse. Donc, je vais maintenant pousser mon code pour la première fois. Get push origin, dans l'origine, le master, la branche master. Clic. La première fois, ça peut prendre quelques secondes parce que ça envoie tout l'historique au complet, le dépôt local en fin de compte au complet sur le serveur. Donc la première fois, ça va être un petit peu plus long. Par la suite, seulement les fichiers qui vont être pris dans les changements dans l'instantané qui vont être envoyés. Une fois que ça va être terminé, vous allez voir, je vais rafraîchir la page de mon projet. Bon, on voit ici ce que ça a fait. Bon, il y a toutes les informations qui viennent du Git. Ça crée mes branches. Ça crée une nouvelle branche master. On verra les branches, c'est quoi éventuellement. Donc, c'est fait. Si je m'en viens ici, je fais rafraîchir. Et mes fichiers s'y retrouvent. C'est tout. Merci.